Donc, on poursuit dans cette deuxième partie, toujours la première lettre aux Thessaloniciens. On peut voir que les chapitres 1 et 2, pardon, où, où Paul finalement va leur donner des salutations, il va manifester encore une fois son esprit extrêmement reconnaissant de l'œuvre de Dieu au milieu d'eux, et il leur dit que vraiment l'œuvre qui s'est faite chez eux est l'œuvre de Dieu. Parce que, il dit, nous savons, frères, verset 4, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Donc, il leur rappelle cette fameuse doctrine, cette mystérieuse doctrine de l'élection de Dieu, cette souveraine liberté que Dieu a à faire grâce à qui il fait grâce et faire miséricorde à qui il fait miséricorde. Et malgré les ennemis, malgré l'opposition, malgré les persécutions, on voit que l'évangile ici avait été annoncé pas en parole seulement. Donc, c'est pas juste une question d'avoir bien mis la logique de l'Écriture, mais pour Paul, il voit ici que la puissance de Dieu agit en eux parce que le Saint-Esprit leur a ouvert le cœur. Cette même expression qu'on retrouve lorsque on voit Lydie, encore une fois, qui est à l'origine de l'église de Philippe. Donc Lydie, le Seigneur lui toucha le cœur. Et puis elle est aussi participante. On voit la réponse, elle écoute, elle cherche à comprendre ce que Paul dit. Donc, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, encore une fois. Il dit ici, notre évangile n'a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion. Ils ont compris, ils ont saisi, cette parole a pu passer au travers de toutes les oppositions, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Nous-mêmes, on pose une résistance, on pourrait dire, pécheresse, ou dite maintenant naturelle, mais qui n'est pas nécessairement naturelle, parce que le péché nous fait être contre nature. Naturellement, on aurait confiance en Dieu, comme dans le jardin. Mais aujourd'hui, à cause du péché, ce péché nous fait agir contre nature face au Créateur. Et c'est pour ça qu'on a besoin du ministère du Saint-Esprit pour briser cette résistance qu'a causé le péché dans nos vies, afin qu'on puisse être persuadés. Car vous n'ignorez pas, comme il dit la suite encore, que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Donc, c'est quand même intéressant ici. Il n'y a rien de manière externe qui favorise cette bonne nouvelle de l'Évangile pour eux. C'est donc, encore une fois, Paul leur fait remarquer, c'est là l'œuvre de Dieu. C'est là l'œuvre de Jésus-Christ. Il dit en sorte que vous êtes devenus modèles pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Donc cette Église va devenir extrêmement influente. Et elle va aussi, même dans l'histoire de l'Église, être rappelée, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de cet événement, pardon, vers 390 environ, il y avait donc cet empereur dit chrétien, et qui finalement avait fait massacrer des gens à cause d'une révolte qu'il y avait eu à Thessalonique. Et cet empereur, finalement, avait agi de manière très impulsive dans l'insécurité d'affirmer son pouvoir et avait montré donc aux Thessaloniciens qu'on ne se révolte pas contre lui. Et donc, il fait massacrer sans distinction de sexe, d'âge, de classe sociale, même pas voir si tous ces gens-là étaient coupables ou non, 7000 personnes. Et c'est le fameux évêque à l'époque, le pasteur de cette église, qui s'appelle Ambroise, qui avait dit à l'empereur, tu ne remets plus les pieds dans cette église, je te refuse la communion. Et ça l'avait mis sous un choc, cet empereur. Mais là, on avait vraiment vu un homme qui avait pris position pour Jésus-Christ et qui rappelle encore une fois, comme l'image en Israël, le pouvoir de l'Église et le pouvoir séculier sont deux pouvoirs distincts. Et l'un comme l'autre essaie de se conquérir sans arrêt. Mais ici, à cette époque d'Ambroise, Ambroise ne semble pas vouloir prendre la place de l'empereur. Il rappelle néanmoins à l'empereur, en tant qu'homme et en tant que dit croyant, est-ce qu'il est croyant ou non, je ne sais pas, je présume que oui, il a dit, tu ne remets plus les pieds ici tant que tu ne te repens pas publiquement. Et c'est ce que l'empereur, après une certaine résistance, a fait. Il s'est repenti et a été réintégré à l'Église. Donc, c'est un peu plus tard. On voit qu'il y avait de très bonnes fondations et les pasteurs de cette Église ont montré beaucoup de courage pour tenir ferme devant, finalement, même le pouvoir séculier.
pouvoir civil. Donc, on voit ici que l'Évangile vient chez eux, et voici comment Paul le décrit, cet Évangile, l'effet de l'Évangile chez eux. C'est le verset 9, lorsqu'il dit « On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Et ça va être la meilleure définition de la sanctification. On commence en réalisant que Dieu seul, par Jésus-Christ, peut nous sauver. Alors, on commence à abandonner les voies grossières du péché, le mal évident. Donc, comme Paul va le dire à certains, ne volez plus, mais au contraire, trouvez-vous un travail, pourvoyez à vos propres besoins, et même pourvoyez aux besoins des pauvres. Ou encore à ceux qui aiment l'argent, d'être généreux et de ne pas oublier finalement que les relations humaines sont supérieures, finalement, et ont plus de valeur que l'argent. Bref, tournez-vous vers Dieu en abandonnant vos anciennes idolâtries. Et c'est ce qu'ils ont fait ici. Et dans quelle espérance? En attendant des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts. Les deux épîtres de Paul ici aux Thessaloniciens sont les épîtres les plus importantes en ce qui concerne la compréhension de l'eschatologie que Paul nous donne. La fin des temps, les dernières choses, comment ça doit finir. C'est ces deux épîtres qui contiennent le plus d'informations sur l'attente du retour de Christ. Et c'est ce qu'il va développer tout le long. Mais dans le premier chapitre, il leur parle à eux encore. Il leur parle, entre autres, comment l'Évangile a agi chez eux, comment eux ont agi chez eux. Donc les deux premiers chapitres, il va vraiment prendre le temps de leur expliquer pourquoi, entre autres, il a travaillé de ses propres mains. Pourquoi il veut que ces gens-là s'attachent à ce qu'il a donné. Il ne voulait pas être une pierre d'achoppement pour eux. Donc l'apôtre Paul est tellement concerné à être utile pour l'Église. Il l'a dit aux Corinthiens, il a refusé de prendre des dons chez eux. Il dit quoi? Que le Seigneur nous ait ordonné de vivre de cet Évangile. Parce que le but normal du Seigneur, c'est que vous allez en vivre parce que je vous veux pleinement consacré à cette tâche à laquelle je vous appelle. Les 12 avaient été mis à part et le Seigneur a voulu que ces 12-là ne fassent pas simplement prêcher l'Évangile à temps partiel quand ils peuvent, mais ils devaient être consacrés entièrement à cette œuvre. L'apôtre Paul et les autres apôtres qui sont envoyés, on pense aux évangélistes, on pense entre autres à l'époque, il y avait des prophètes, il y avait ces apôtres qui se promenaient partout. Ces gens apprenaient à vivre de l'œuvre de Dieu. On mettait en commun nos biens avec ceux qui nous enseignaient comme il nous le rappelait entre autres dans sa lettre aux Galates, chapitre 6. Donc, ici, il leur dit, je me suis encore privé de ce droit que j'ai parce qu'il n'a pas voulu que les Juifs qui mettent le comble en passant à leur révolte contre Dieu. Non seulement ils refusent l'Évangile, mais en plus, ils veulent empêcher l'Évangile d'atteindre les païens. Il dit donc, je me suis bien gardé de leur donner finalement une excuse, une apparence d'être un homme, un profiteur. Et donc, c'est pour ça que j'ai travaillé de mes propres mains comme mon équipe. Et il va en parler aussi plus tard dans les épîtres pastorales pour leur montrer finalement à ses ouvriers, faites attention, soyez pas une pierre d'achoppement. Donc, ça, c'est le but. Au chapitre 3, maintenant. Le chapitre 3 va nous parler jusqu'au chapitre 4, on pourrait dire jusqu'à l'introduction du chapitre 4. Il va les informer comment il s'est réjoui lorsque Timothée est revenu, finalement, lui rapporter les progrès qu'ils ont faits. Encore une fois, malgré le contexte extrêmement difficile, une accusation à son sujet qui démolissait sa réputation, ils ont quand même triomphé par l'aide de Dieu. Ils se sont attachés à ce que Paul leur avait enseigné. Et il est extrêmement réjoui. Et il continue à prier et supplier le Seigneur que leur cœur soit affermi et qu'ils soient trouvés irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père. Il dit lorsque cet avènement va avoir lieu, lorsque le retour de Christ doit avoir lieu. Et à partir de cette instruction, il va leur donner chapitre 4. Maintenant, comment vivre dans l'attente du retour. Parce qu'il y a une mauvaise compréhension. Ils sont en train, certains frères, de tout abandonner en disant on attend le retour. C'est vrai que le retour peut arriver n'importe quand. Et Paul leur dit, il va arriver comme un voleur dans la nuit. Mais il dit, vous devez néanmoins marcher de progrès en progrès. En d'autres mots, vous ne vivez pas que pour ce retour qui va venir, mais nul ne le sait. Vous devez vivre dans cette volonté révélée de Dieu et non pas d'essayer de discerner celle qui est cachée, ce qui est une curiosité très, très malsaine. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui succombent à cette forme
de curiosité malsaine, de toujours chercher cette volonté cachée de Dieu. À quand le retour de Christ? Avons-nous des signes? Et il y a des gens qui vous annoncent sans arrêt des retours imminents, au point que ça va créer finalement chez beaucoup de gens, crier au loup sans arrêt, puis le loup n'est pas arrivé. Ben, un jour, quand ça va vraiment être le retour, ça va être une surprise géniale. Bref, tout ça, il dit, écoutez, ce que Dieu veut présentement pour vous, c'est pas que vous vous assoyiez et vous attendiez du ciel son retour. Il va venir. Maintenant, voici comment vous devez l'attendre. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est que vous continuez à abandonner l'idolâtrie pour continuellement vous tourner de sphère en sphère de votre vie à Christ, à Dieu, ce Dieu qui est vivant et vrai. Et donc, c'est, par exemple, vous devez vous abstenir de l'impudicité. Il leur dit ici, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Vous, dorénavant, ne devez pas courir après des hyperstimulants, d'autres mots. Qui cherchent des hyperstimulants? Sinon ceux qui sont morts, ceux qui vivent rien. Ils vont se lancer dans des sexualités complètement déréglées. Ils vont se lancer même dans la passion de faire de l'argent de manière démesurée. Ils vont... bref, il va y avoir des excès chez tous ceux qui n'ont pas la vie ou qui ne savent pas marcher dans la vie. Et Paul dit, pour vous, il n'en sera pas ainsi. Vous, maintenant, vous avez la connaissance de Dieu. Eux qui vont dans ces débordements le font parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Alors, ce que Dieu veut de vous maintenant, c'est cette sanctification, cette mise à part, cet abandon d'idolâtrie et des excès pour marcher de manière sobre, car vous avez maintenant l'éternité devant vous. Vous avez un Dieu qui vous accorde la vie et la vie en abondance. Et donc, il leur dit, c'est que personne, par exemple, va parler des fraudes, de la cupidité dans les affaires. Pourquoi? Il dit, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Donc, il aurait dit, écoutez, c'est ce que vous vivez aujourd'hui a une valeur devant Dieu et un prix pour vous. N'oubliez pas, si vous marchez finalement dans l'intégrité, si vous marchez dans la confiance en lui, il va y avoir des résultats pour vous. De la même manière, si vous marchez dans le mal, il va y avoir aussi des conséquences, de la discipline présentement, car Dieu, qui va amener le monde en jugement devant lui, et ce monde qui continue à vivre dans la rébellion, est destiné à la colère de Dieu, cette colère qui doit venir, Dieu va manifester qu'il ne l'approuvera pas plus chez ses enfants. Nous ne sommes plus sous cette colère, nous ne sommes plus destinés à la colère, mais dans le témoignage qu'on a à rendre dans cette vie, le Seigneur peut nous châtier, il peut nous corriger. Hébreux chapitre 12. Donc il dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc Paul sait très bien que ces exhortations, ces commandements qu'il leur donne, il compte toujours sur ce même Saint-Esprit qui les a amenés à Christ. Hein. Ce Saint-Esprit appuie par son témoignage interne ce que Paul est en train de leur dire. Il compte sur lui dans son instruction. Donc, il va développer toute cette instruction sur comment Christ va revenir, et puis il va revenir pour tous les croyants, parce qu'il y a une inquiétude ici. Qu'est-ce qui arrive à ceux, parce qu'ils l'attendent, ils vivent une vie présente. Ils se disent, mais mon frère qui meurt en ce moment, il ne sera pas là pour le retour de Christ, il va avoir manqué le retour de Christ. Et Paul leur dit, non, non, vous ne comprenez pas. Les morts, même d'abord, vont ressusciter, et nous qui sommes restés, lorsque cet événement va avoir lieu, nous sommes transformés en un instant, en un clin d'œil, et on va aller à la rencontre du Seigneur dans les airs pour être avec lui pour toujours. Donc, il est en train de montrer, n'ayez pas peur. Il ne revient pas dans cette vie pour l'améliorer. Il nous appelle à la vie pour toujours, ce qui a déjà commencé maintenant, mais dans un monde qui périt, dans un monde qui reste en rébellion contre lui. Et à ce retour, n'ayez pas peur, ni la mort, ni la vie, ni rien ne pourra nous séparer de son amour. Donc, il leur dit, puis en plus, consolez-vous, ayez pas un esprit abattu quand quelqu'un meurt. C'est triste, nous ne le verrons plus de notre vivant, mais il est auprès du Seigneur et il n'est point perdu. Donc, on va prendre une petite pause et on va voir maintenant la conclusion par la deuxième lettre à ces Thessaloniciens. Pardon.